Hey, salut la meute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va voir les mâchoires les plus dévastatrices du monde. On va commencer par la plus petite pour finir par la mâchoire la plus puissante. En gros, celle qui défonce tout. On rentre directement dans le sujet avec un animal qui a une pression de mâchoire de 500 kg par cm². Là, on va parler du jaguar. Ouais, on commence déjà avec un bel animal. Ça, c'est notre animal numéro 10. Donc, imaginez ce qui vous attend à la fin. La puissance du numéro 1, vous verrez, elle est juste folle. Alors, très important, il y a des choses à savoir, c'est qu'une pression de mâchoire d'environ 150 kg par cm², ça suffit pour briser le bras d'un humain. Donc maintenant que vous avez à peu près une idée de la puissance des mâchoires, on peut rentrer dans le sujet. Bon, comme je disais tout à l'heure, notre jaguar, lui, il a une pression de mâchoire de 500 kg par cm². Et vous allez voir qu'avec une aussi belle mâchoire, il fait d'énormes dégâts. En fait, la mâchoire du jaguar repose surtout sur un corps compact et très puissant. Ça va lui permettre d'utiliser très peu d'énergie pour tout défoncer. Voilà, il n'y a pas énormément de mots pour décrire ça. Et quand on voit ce jaguar choper ce caïman sans aucun souci et le buter en un coup de morsure, ça me laisse perplexe. Bon, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'un des animaux que vous préférez sur la chaîne, c'est le gorille. Lui, c'est notre numéro 9. Alors, lui, physiquement, c'est un animal hyper musclé. D'ailleurs, ça se voit. Et puis, c'est pas que de la gueule, hein. Non, lui, le gorille, est capable de soulever plus de 800 kilos. Donc, je comprends mieux pourquoi il arrive à balancer ça maintenant. Bon, après, le gorille, c'est pas qu'une montagne de muscles. C'est aussi une mâchoire assez puissante avec une pression de 590 kg par cm². Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, par contre, on pourrait se demander pourquoi il a une mâchoire aussi puissante. Parce que ça lui sert pas à grand chose. À part bouffer des feuilles et de temps en temps des insectes, il a pas besoin d'avoir une mâchoire aussi puissante. Regardez, nous, les humains, on a une pression aux alentours des 70 voire 100 kg par cm². Et ça nous suffit amplement pour ce qu'on bouffe. Donc je comprends pas trop le délire de l'évolution pour le gorille. Surtout qu'il a des canines hyper impressionnantes. Vous avez vu ça? Vous avez ça qui vous chope? Je peux vous garantir que vous faites 3 tours et vous rentrez chez mémé, hein. Alors, cette fois-ci, à la 8ème place, on va parler du requin bulldog. Je préfère vous le dire tout de suite, le requin blanc n'est pas dans ce classement. Voilà, comme ça c'est dit. La puissance de sa mâchoire tourne aux alentours des 300 à 400 kg par cm², alors que celle du requin bulldog, elle est aux alentours des 600 kg par cm². Oui, c'est un peu inattendu, mais c'est ce qui lui donne cette 8ème place. Alors, je comprends tout à fait que ça peut vous paraître étrange, mais le requin blanc n'a pas besoin d'autant de puissance pour faire d'énormes dégâts. Bah non, parce que lui, il a beaucoup plus de dents. Il en a environ 3000. C'est le chiffre maximum, ça. Alors que le requin bulldog, lui, c'est environ 500 dents. Ce qui fait que la morsure du requin blanc est plus dévastatrice niveau dégâts que niveau puissance. Par exemple, pour vous donner une petite idée, lorsque le requin blanc va attaquer sa proie, il va la mordre une seule fois et arracher un gros bout de chair. Alors que le requin bulldog, lui, il va s'attaquer une seule fois à sa proie et ne jamais la lâcher jusqu'à ce qu'elle meure. Ou sinon, il a une deuxième technique, c'est venir la mordre plusieurs fois d'affilée pour causer de graves blessures à sa proie. Voilà, c'est deux techniques différentes et chacune d'entre elles, elles ont leurs points faibles et leurs points forts. En fait, la puissance de morsure du requin bulldog vient surtout de son corps. Il est beaucoup plus compact que le grand requin blanc. Et ça l'aide énormément à concentrer sa puissance dans sa mâchoire. Et généralement, c'est très efficace. Bon, là cette fois-ci, on arrive à la 7ème place. Et déjà là, on monte d'un cran. Juste avant, on était aux alentours des 500-600 kg par cm², mais là je vous préviens tout de suite, on a pris 200 kg de plus. Là, cette fois-ci, on va parler de l'un des pires prédateurs auxquels on peut faire face, le grizzly. Bon, déjà le grizzly, c'est un peu comme le gorille. C'est un animal massif, assez grand et très imposant. Sauf que lui, c'est un prédateur. Et les prédateurs, ils ont besoin de puissance pour tuer des grosses proies. Alors, à savoir que le grizzly, lui, son repas quotidien, c'est souvent composé de wapiti, d'élan, parfois de bisons, et des proies un peu plus petites. Voilà, donc pour buter les 3 premiers zigotos, qui sont assez grands quand même, hein, il va utiliser une pression de morsure qui équivaut à plus de 800 kg par cm². Donc là par exemple, on commence à arriver sur des pressions de mâchoire qui explosent littéralement un crâne de wapiti. Donc imaginez votre crâne, il se torche le cul avec. Alors là, attention, 6ème position, c'est un animal complètement inattendu. Vous allez voir, une fois que je vais vous l'annoncer et vous le présenter, vous le verrez carrément d'un autre œil. La 6ème position, presque le milieu de classement, on va parler cette fois-ci du morse avec une pression de mâchoire de 800 kg par cm². Exactement comme le grizzly. Alors, c'est inattendu, non? Le morse. Ce gros patapouf qui ressemble à une couille allongée a une mâchoire aussi puissante que le grizzly. Alors oui, c'est vrai qu'on a
plutôt une image du morse qui ressemble un peu à un gros patapouf échoué sur une plage. Alors oui, la plupart de son temps c'est ce qu'il fait, mais accessoirement il va nager, faire sa petite vie et parfois il se fait attaquer par l'ours polaire. Et lui, bon vous vous en doutez, hein, c'est un prédateur très puissant, donc faut pouvoir se défendre face à lui. Et d'ailleurs c'est pour ça que la nature a refilé une mâchoire aussi puissante qu'un grizzly pour le morse, et aussi des dents aussi longues que des défenses d'éléphant. Voilà en gros le délire du morse. Bon, ça y est, on arrive enfin sur le milieu de classement, le 5e animal. Mais juste avant, regardez, hop, bouton s'abonner et le pouce bleu. Et vous faites ça, et maintenant on peut passer au 5e animal. Bon, le 5e animal, on en a parlé juste avant, c'était l'adversaire du morse. Voilà, donc on va parler de l'ours polaire. Dans la nature, l'ours polaire, c'est quand même le plus gros prédateur au monde, en termes de bouffer de la viande. Et pour ça, il a besoin d'être puissant, massif, et d'avoir une morsure costaud. Donc quand il mord une proie, il va aller la taper avec une pression qui équivaut à 800 kg par cm². Exactement comme le morse, qui est l'une de ses proies. Alors, vous imaginez bien qu'une pression de 800 kg par cm², quand vous vous faites choper par ça, ça fait pas juste des chatouilles. Non, pas du tout. Ça vous explose littéralement les membres. Alors, par contre, pour imaginer un petit peu cette puissance de mâchoire, j'ai trouvé une super info sur internet qui ressort beaucoup. En gros, lorsque le grizzly et l'ours polaire exercent une pression de mâchoire, les 800 kg par cm² de pression peuvent carrément exploser une boule de bowling. La grosse boule de bowling, quoi. Ah, je sais pas vous, mais moi je suis sur le cul, hein. Bon, là, on est sur le 4e animal de cette liste. On commence à se rapprocher sérieusement du podium. Là, pour la 4e place, je vais vous parler de l'hippopotame d'Afrique. Lui, pour le coup, ça déconne pas du tout. Et certains animaux d'Afrique en ont fait les frais, hein. Alors, j'espère que vous êtes bien assis parce que les informations qui vont suivre sont quand même assez folles. Déjà, on le sait tous, l'hippopotame en Afrique, il défonce tout. Tout et tout le monde. D'une, parce qu'il est con. De deux, parce qu'il a un caractère de merde. Et de trois, ils ont l'une des mâchoires les plus dévastatrices au monde. Alors, ok, c'est super cool comme information, mais je vais vous donner plus de détails. Premièrement, la mâchoire de l'hippopotame est gigantesque et quand même capable d'avaler un humain avoisinant les 1,80 m. Deuxièmement, la pression de sa mâchoire équivaut à 950 kg par cm². Voilà, donc pour vous donner une petite idée, regardez ce qu'il est en train de faire avec cette pastèque. Voilà, il l'a bouffé comme s'il mangeait une fraise. Et troisièmement, dans sa bouche, il a des canines qui peuvent mesurer entre 40 voire 50 cm de long. Bon, je pense que dit comme ça vous parle pas trop, mais si je vous montre les dégâts que ça peut faire, là, vous allez commencer à faire dans votre froc, hein. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est un lion qui s'est fait défoncer par un hippopotame. Ouais, c'est pas joli à voir. Bon, ça y est, là on est sur la 3e place, et l'animal qui la détient, c'est la hyène. Oui, je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Je comprends tout à fait que ça peut paraître surprenant parce que la hyène est plus petite que l'hippopotame, mais c'est la mâchoire terrestre la plus puissante au monde. Ex-aequo avec l'hippopotame. Donc oui, on peut dire que l'hippopotame est lui aussi sur le podium, ex-aequo avec la hyène. Par contre, petite anecdote que je trouve assez drôle, ni le lion et ni le tigre n'est dans ce classement. Les deux plus gros félins en termes de taille sont bien derrière la hyène. Voilà, donc pour vous donner un chiffre, le tigre c'est environ 500 kg par cm² et le lion c'est 425 kg par cm². Donc autant vous dire que la hyène les explose tous les deux. Voilà, au niveau de la puissance de mâchoire. Bon, ça y est, on va bientôt savoir la première place de ce classement. Mais bon, on va pas s'égarer, hein. Là, cette fois-ci, on parle de la 2e position. Et celui qui la détient, c'est un animal aquatique. Un animal qui a l'habitude de vivre à plusieurs et qui est clairement le pire prédateur au monde. En 2e position, on retrouve l'orque. Bon, j'espère que j'en ai pas trop fait pour l'orque, mais c'est le prédateur ultime sur notre Terre. Ou plutôt dans nos océans. Et je pense clairement que aucun autre prédateur arrive au-dessus de lui. Déjà, la grande force des orques, c'est de vivre à plusieurs. En plus, ils sont hyper intelligents et surtout très très puissants. Déjà parce qu'ils sont massifs, hyper massifs même, et ça leur procure une morsure très puissante. L'orque, quand il vous chope et vous secoue dans tous les sens, c'est pas pour vous faire les poches, hein. Non, pas du tout. C'est surtout pour mieux vous broyer comme il le fait avec les phoques. Bon, en même temps, quand on a une mâchoire qui exerce une pression de plus de 1000 kg par cm², c'est tout à fait normal qu'on se retrouve en 2e position, hein. Ça, c'est mérité. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée d'un peu de tout ça, hein, parce que c'est difficile de se rendre compte de la puissance, l'orque, en une morsure, est carrément capable d'arracher le foie d'un grand requin blanc. Voilà, la nature est géniale. Et voilà, on est enfin sur la première position. Le top 1 de la mâchoire la plus puissante au monde. Et cette place, elle est détenue par le crocodile. Alors oui, pas grosse surprise pour moi de voir le crocodile en première position, hein. C'est d'ailleurs un peu logique qu'il soit là. Alors, bien sûr, quand je dis crocodile, c'est toute espèce confondue. Il faut savoir que plus le crocodile est grand, et plus il va avoir une pression de mâchoire puissante. Par exemple, un petit crocodile va avoir une pression de mâchoire qui équivaut
à 1100 kg par cm². Alors qu'un crocodile qui va mesurer 7 mètres de long, comme le crocodile marin par exemple, lui va avoir une pression de mâchoire qui équivaut à 2000 kg par cm². Et là, clairement, vaut mieux pas mettre ses mains, sinon vous allez finir comme le capitaine Crochet. Là, on est vraiment sur la mâchoire ultime. Alors, par contre, ce que je trouve assez drôle, c'est que la mâchoire du crocodile est très puissante pour se fermer, donc choper des proies, les défoncer dans tous les sens, mais par contre, pour ouvrir la mâchoire du crocodile, il n'y a presque aucune résistance. En gros, sa mâchoire est très musclée dans un sens, donc pour se fermer, et elle est toute molle pour réouvrir. C'est assez bizarre comme conception, je trouve. Bon, et bah voilà pour ce classement de la mâchoire la plus puissante au monde. Il y a eu quelques surprises assez sympas avec le morse, mais ce qu'on peut remarquer, et qui revient assez souvent, c'est que les mâchoires les plus puissantes appartiennent bien souvent aux prédateurs. Et c'est normal, parce que c'est leur principale arme pour chasser et bouffer des proies. Bon, sur ce, j'ai plus qu'à conclure cette vidéo. Vous connaissez la chanson, bien sûr, hein. Partagez, likez, commentez, et surtout le plus important, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!